La bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver pour cette nouvelle émission. Ça fait déjà quelques temps qu'on n'a pas été ensemble pour une méditation du jour et j'espère que ça ne vous a pas trop manqué. J'espère que les messages que vous avez pu recevoir normalement depuis YouTube, que ce soit dans le salon privé ou sur la partie publique, ont pu effectivement vous accompagner. Et j'espère également que vous ne m'en voudrez pas de ne pas avoir pu être là, malheureusement, plus tôt pour effectivement tenir les messages. Alors lorsque vous nous écoutez depuis Deezer, depuis Spotify ou depuis toute autre plateforme Amazon Music, Google Podcast ou autre, on vous souhaite la bienvenue, on vous remercie d'être encore là, on vous remercie de votre assiduité, de votre fidélité. Pensez donc du coup à vous abonner, du coup à les guidances ancestrales, le podcast. On est en train de se réorganiser pour la régularité au niveau des messages. Donc normalement, un message par semaine en podcast avec l'émission. On essaiera. Normalement, j'avais prévu 2, mais je me suis dit, pour pouvoir tenir le rythme, en plus des messages vidéo et des directs que l'on se fait sur TikTok, il vaut mieux que je me dise que ce sera une émission par semaine. Comme ça, au moins, je sais que je pourrai tenir le rythme pour mes très chers consultants, mes très chères consultantes. Alors, de ce que je peux constater, ça fait déjà 1 semaine et demie de ça, les messages se suivent beaucoup en ce moment. Et comme vous pouvez le voir, normalement vous avez le visuel du tirage avec l'oracle des CK qui nous permet de savoir un petit peu quelles sont les tendances en amour en ce moment. J'ai le sentiment qu'on fait suite au message qui est tombé normalement ce mercredi ou ce mardi, je pense que c'était pour le 10 octobre. Et j'ai à peu près les mêmes cartes qui reviennent en ce qui concerne la vie sentimentale, la vie affective. Donc je peux avoir des personnes qui sont en pleine rupture ou en pleine acceptation de la rupture, en pleine acceptation du deuil et du gros changement à venir, même si effectivement les énergies féminines ont été très fortes, ce qui implique qu'il y ait eu pas mal d'émotions, d'émotivité dans l'air. Et donc, j'en ai qui, parmi vous, pourtant, jusque-là n'arrivaient pas forcément justement à gérer ces périodes d'émotivité extrême, excessive, surtout au vu de la configuration, au vu des attentes que vous aviez par rapport à votre autre. Et là, on me fait savoir que cette émotivité, cette sensibilité féminine, ou liée effectivement à des féminines, ou tout simplement liée aux énergies féminines, parce que beaucoup trop d'intuition, beaucoup trop de réception de messages, eh bien, vous avez trouvé en fait, vous allez puiser dans cette émotivité pour vous donner de nouvelles idées quant à la manière de vous ancrer. Alors c'est pour ça qu'on commence du coup le tirage avec le cimetière, la féminine, l'ampoule allumée, éclairée, l'encre, les mains jointes ou du moins ouvertes, elles ne sont pas jointes du tout, les mains ouvertes avec de la peinture et puis des sourires à l'intérieur des paumes de main. On a la petite fille avec les ballons qui s'élèvent vers le ciel, le besoin de légèreté. On a le soleil avec le parapluie et la protection, rayonnant, très heureux ce soleil. On a la posture de yoga, de méditation. Et on termine le tirage avec alors le travail, l'activité à distance, l'activité professionnelle, mais sans forcément de vis-à-vis avec d'autres humains. Voilà. Le travail, la réception de mails, de messages, de courriers, d'appels, etc. La famille, la télécommande et donc du coup la manipulation téléguidée, ainsi que les mensonges et le nez de Pinocchio. Alors, maintenant que vous avez un petit peu le visuel, vous vous rendez compte qu'on a une première partie qui est tout à fait lumineuse, tout à fait
éclairée, positive, pleine d'idées, quelque chose qui m'a l'air de vous ressourcer, même si effectivement on a ce cimetière qui commence effectivement votre tirage, comme pour pouvoir vous faire savoir que même lorsque effectivement une relation se termine, une relation se clôture, une relation prend fin, c'est ainsi que vous allez de l'avant, que vous trouverez en réalité une autre forme de stabilité, peut-être pour pouvoir être plus créatif ou plus créative. Et comme je vous répète à nouveau, j'ai vraiment le sentiment qu'on nous rabâche entre guillemets cette notion-là, puisque j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être des relations qui ont été vraiment très toxiques, dans lesquelles vous avez pu, mes très chers consultants, mes très chères consultantes, baigner, totalement baigner. Et malheureusement, je n'apprécie pas forcément comment la situation se clôture, comment la situation se termine, mais on va y arriver, hein, on va analyser ça. Alors, j'aimerais juste prendre le temps de l'analyse de la carte avec les mains qui sont ouvertes avec du coup la peinture. J'aime beaucoup cette carte-là pour vous parler d'une forme d'innocence. En tout cas, moi, c'était vraiment mon premier ressenti pour cette carte. Une forme d'innocence, une grande créativité, une ouverture sur le monde. Mais c'est vrai que c'est une carte justement qui, lorsqu'elle parle effectivement de cette forme d'innocence-là, va vous parler effectivement des blessures de l'enfance, une éventualité des blessures de l'enfance, liées aux blessures de l'enfance, et peut-être au sentiment d'une en perdant votre autre, au sentiment de réveiller en fait ces blessures de l'enfance là, comme si on avait peur de ne pas justement gérer toutes ces émotions, comme si on avait peur euh, de vieillir, de grandir, de mûrir, d'être dans l'obligation de la maturité, euh, parce que ben voilà, cette situation oblige à lâcher prise quelque part, à prendre de la hauteur sur les événements, à mettre effectivement le doigt hein, forcément sur ce qui a pu causer du tort ou sur le rappel des blessures de l'enfance, alors que ce soit une blessure de rejet ou que ce soit une blessure d'abandon. Et par la suite, avec l'enfant et les ballons, on vous dit que vous apprendrez, vous réapprendrez à vous faire plaisir, vous apprendrez à évacuer, vous réapprendrez à évacuer le stress du quotidien, vous réapprendrez tout ça, à prendre les choses avec légèreté. Vous réapprendrez à prendre du recul pour le coup, voilà, sur la situation, de manière à ce que les tracas du quotidien ne puissent pas devenir trop pesants pour vous, et de manière à ce que le soleil continue de briller, que vos idées brillantes, que votre créativité brillante continue d'être vue, que vous restiez malgré tout protégé, malgré cette peine qui peut effectivement être dans votre cœur. Et c'est surtout parce que vous allez trouver une posture, vous allez changer votre posture. D'accord? Quand on a cette posture de méditation, pour moi, c'est changer de posture par rapport effectivement à cette rupture. Donc, mes très chères féminines, lorsque vous êtes effectivement dans cette acceptation du fait que la relation soit totalement et définitivement perdue, pour moi, vous êtes en train de réussir à changer de posture par rapport effectivement à ce que vous auriez pu voir comme un échec. Et ce qui est particulier, c'est que j'ai le sentiment qu'avec la carte de la famille dans ce tirage, on peut avoir le ressenti d'une forme de cycle répétitif, d'une forme de cycle héréditaire dans la gestion de l'amour, dans la gestion du couple, dans la gestion de la famille. Donc, pour moi, lorsque vous acceptez cette nouvelle posture, n'est-ce pas, de yoga, cette posture de paix, cette posture de méditation, quelque part, vous acceptez que le conflit ait pris fin. Quelque part, vous acceptez de faire la paix avec votre
passé, vous acceptez très certainement de faire la paix avec vous-même. Lorsque, par exemple, vous avez constaté qu'il y a eu peut-être l'influence de certains membres de votre famille, de certaines personnes qui ont été effectivement, comme je vous répète, hein, de près ou de loin, en train de vous télécommander, en train de vous téléguider, je pense que quelque part, vous acceptez clairement, intimement, profondément la paix dans laquelle vous êtes nouvellement. Voilà, tout simplement parce que normalement, pour moi ici, vous avez travaillé très dur à cela. Vous travaillez très dur à retrouver votre paix intérieure. Vous travaillez très dur à rester protégé spirituellement. Vous travaillez très dur, peut-être même à être accompagné spirituellement. Peut-être pour que justement vous soyez plus en paix normalement dans votre activité professionnelle. De manière à ce que plus personne n'ait, je vous dirais, d'influence négative sur vous. Alors il se peut que vous ayez décidé, si vous travailliez par le passé en famille et que vous vous soyez rendu compte que votre famille également a un point de vue sur votre rupture et qu'il risque peut-être d'influencer in fine votre point de vue et votre recul pris, votre succès pris, la hauteur prise sur cette souffrance qui a été reliée du coup à la rupture, il se peut que vous décidiez, au lieu de travailler en face à face, de travailler à distance, de travailler depuis la maison, de manière à ne plus du tout être en contact avec eux et avec l'ensemble des mensonges qu'ils pourraient éventuellement proférer à votre rencontre. Donc pour moi, ceux et celles, et c'est surtout mes féminines pour le coup, lorsque vous arrivez effectivement à peut-être déléguer pour moi quelque part certaines tâches, ou lorsque vous acceptez que certaines tâches vous soient confiées mais que vous puissiez de préférence les effectuer depuis la maison, alors à ce moment-là, ou depuis votre bureau sans avoir effectivement à être en contact avec ces personnes, eh bien pour moi ici, ça vous permettra de ne pas avoir effectivement à supporter l'influence de leur grande capacité à vous manipuler, à appuyer sur la touche 1 pour que tu puisses agir de telle façon, appuyer sur la touche numéro 2 pour que tu puisses agir de telle autre façon. Ce sont des personnes qui pour moi profèrent des mensonges à votre rencontre et ce sont donc du coup ces mensonges-là dont vous voulez absolument vous éloigner. Et vous faites bien. Pour quelle raison? J'ai le sentiment qu'il peut y avoir une forme d'avantage dans le fait que vous soyez peut-être resté dans un lien. Il y avait forcément un avantage pour eux. C'était peut-être plus simple de vous faire aller dans leur sens lorsque vous étiez à côté de cette personne. Peut-être parce que justement, via cette personne, ils et elles, donc les parents, les membres de la famille, pouvaient effectivement vous gérer, vous cadrer, vous manipuler, avoir une emprise sur vous. Et donc, c'est en ce sens que pour moi, mes très chères féminines ici, lorsque vous retrouverez cette aptitude à aller au-delà de la blessure, parce que acceptation de cette blessure-là, acceptation de la blessure d'abandon, acceptation de la blessure de rejet, fait foi, d'accord, dorénavant, vous ne refoulez pas en fait cette blessure-là, vous acceptez cette blessure, vous acceptez de la guérir, de la soigner, vous acceptez d'être aidé à cela, jusqu'à peut-être avoir un thérapeute qui vous accompagne également dans la manière de gérer votre temps et votre activité professionnelle, alors à ce moment-là, effectivement, vous serez dans le succès, vous serez dans la réussite qui est faite pour vous. Mais il faudrait absolument, pour moi ici, mes chéries, mes chères féminines, que vous trouviez
la force en vous d'aller au-delà des mensonges qu'ils vont proférer. Parce que je pense que ce ne sont pas des attitudes qui vont changer de la part de ces personnes-là. D'accord? J'ai le sentiment que avec la rupture amoureuse, vous étiez peut-être persuadé qu'il allait peut-être y avoir la possibilité de vous rapprocher de certains d'entre eux qui avaient peut-être déjà préannoncé que cette relation ne perdurerait pas. Donc vous vous êtes dit finalement, ils avaient peut-être raison, mon frère, ma soeur, ma mère, mon père, ma belle-mère, mon beau-père, avaient peut-être raison sur cette situation au départ. Il ou elle m'avait averti, donc je me rapprocherai de lui ou d'elle. Et in fine, vous vous rendrez compte que ce sont des personnes qui ne changeront malgré tout pas d'avis, c'est-à-dire que l'amour que vous avez pour vous-même et l'amour dont vous avez besoin en retour de ce que vous donnez ne peut pas provenir de ces personnes-là. Malheureusement, ce sont des personnes qui, effectivement, vous souhaitez de vous séparer. Ce n'était pas forcément pour votre bien. Eux, ce qu'ils voyaient dans cette rupture, c'est peut-être le tort que ça aurait pu effectivement vous causer. Même lorsque effectivement ils ont pu vous manipuler pendant que vous étiez dans cette relation, mais c'est le simple fait de ne plus être avec quelqu'un, de ne plus être en couple, être en lien, qui peut-être quelque part les satisfait un peu, parce que si c'est un cycle héréditaire que de ne pas réussir entre guillemets sa vie amoureuse, eh bien ça les confortait quand même quelque peu dans cette vision des choses-là, je vous dirais, dans ce schéma-là, parce que quelque part, bon bah voilà, tu n'allais pas échapper à la règle, quoi. Voilà. Et donc, mes chéris, pour moi ici, ce qu'on vous demande, c'est d'aller effectivement au-delà de ces peurs de l'enfance, liées à l'enfance, puisque dans tous les cas, dans peu de temps, au vu des cartes que j'ai sur la pile et au dos, dans très peu de temps, ces jardins secrets, voilà, vont vous être révélés, c'est-à-dire que là où il y avait effectivement des secrets de famille sur ce qui a pu effectivement être mis en place dans le sens de vous faire rompre, vous comprendrez, vous le saurez, vous finirez par avoir effectivement l'information. Alors, c'est sûr que ça va créer effectivement des tensions, voilà, surtension, survoltage, les pétages de plomb, les crises, les foudroiements, les colères extrêmes. Mais malgré tout, quelque part, il va y avoir une remise en question sur la notion de couple, sur la notion de réalisation à l'intérieur d'un lien sain. Et donc, par voie de conséquence, dans tous les cas, mes chéris, pour moi ici, même si quelque peu vous avez eu des problèmes, je vous dirais, avec le monde des ancêtres, parce que de ce que je peux voir, c'est vraiment les tensions avec les ancêtres, lorsque vous aurez régulé en fait voilà ce problème-là avec les ancêtres, vous verrez lorsqu'ils seront effectivement de votre côté et lorsqu'ils vous donneront effectivement leur point de vue sur cette situation amoureuse, même si effectivement les membres de votre famille ou de votre belle famille ont pu mettre des choses en place dans l'objectif de soit de vous maintenir pour certains dans ce lien alors il n'était pas sain pour vous, soit de vous faire effectivement dans tous les cas vous séparer dans l'objectif encore de se moquer quelque peu de vous, eh bien lorsque vous en sortirez, lorsque vous aurez effectivement l'aide des ancêtres, vous ne verrez plus du coup en cette fin de relation un échec, même si vous perdez entre guillemets quelque peu, peut-être en termes de moyens, puisque j'ai la maison abandonnée, vous verrez qu'il y a des portes qui vont malgré tout s'ouvrir à vous, pour votre bonheur, et il se peut que ce soit relié oui, à la recherche des bonnes connexions, d'accord, à la recherche des bonnes connexions pour un meilleur foyer, pour un autre bonheur au niveau de votre vie intérieure, au niveau de votre vie amoureuse, de votre vie affective.
Bon, alors, j'ai toujours cette carte du masculin qui reste avec ce champignon qui est avec ce masculin. Donc si vous avez écouté ou visionné le dernier message sur YouTube, vous savez de quoi il est question. On a affaire à des masculins qui sont encore en train de peser le pour et le contre, qui sont encore en train de ne pas savoir réellement où ils en sont avec vous. Et c'est la raison pour laquelle vous allez devoir, avec le champignon, lâcher prise en peut-être prenant le temps de vous connecter avec des personnes qui ont peut-être vécu les mêmes choses que vous, avec des amis que vous avez de préférence, peut-être pas forcément des plus proches de vous sur le terme géographique. On vous dit que si vous avez l'aide de ces personnes-là, effectivement, vous pourrez aller de l'avant et être libre. Mais sachez que ces masculins-là auront dans tous les cas donné un avis ou auront donné leur version des faits à ses amis en question, et par voie de conséquence, j'ai le sentiment qu'il faudra peut-être que vous sélectionniez, mais avec un tri tel que vous n'avez peut-être jusque-là pas euh, imaginez, que ce soit sur vos réseaux, mes chéris, que ce soit sur vos réseaux sociaux, ou que ce soit vraiment dans, par exemple, vos listes de contacts sur votre téléphone, par exemple, ou dans vos amitiés, et quels que soient les liens avec lesquels ou les moyens du moins avec lesquels vous rentrez en contact avec ces amis qui sont à distance, on vous demande de faire un tri parce qu'ils vont donner leur avis à ces amis en question, surtout lorsque vous étiez dans le partage de certains contacts en commun. D'accord? Et c'est peut-être ça qui va vous permettre de dépassionner un peu le débat, je pense. C'est ce qui va vous permettre de dépassionner le débat. C'est ce qui va vous permettre de chercher l'élévation en gérant mieux vos émotions. Moi, j'ai le sentiment que pour certaines, pendant un temps, vous trouverez réconfort auprès de quelqu'un qui est un collègue de travail, donc peut-être dans l'activité, dans une autre activité professionnelle, ou alors parce que ça a un lien avec un bien, vraiment, avec une construction, un bien, quelque chose, un projet immobilier, vous allez peut-être trouver réconfort dans les bras de cette personne-là. Mais ce n'est pas quelque chose qui va forcément perdurer parce que du coup, voilà, ce n'est pas ce que vous recherchez, ce n'est pas juste une forme de réconfort que vous recherchez. Vous avez besoin de quelque chose de plus durable et c'est ce que je vous souhaite de trouver. Hein, voilà, si vous arrivez à vous élever par rapport à ces situations-là. J'aimerais que vous soyez pas manipulés par les différents mensonges qui vont être proférés tant dans votre famille que de votre belle famille, tant par ce masculin auprès de vos amis en commun. J'aimerais que vous arriviez, mes très chères féminines, à aller au-delà de cela, mais c'est vrai que ça ne va pas forcément être des plus évidents au départ, parce que ce sera peut-être la teneur des mensonges qui ont été proférés qui sera peut-être difficile à avaler. Et si effectivement, à un moment donné ou à un autre, la situation telle que vous l'aviez connue avant la rupture a été, entre guillemets, vous avez tenté de la rattraper de quelque manière que ce soit sur le plan spirituel, d'accord, et qui a pu effectivement vous mettre en porte-à-faux avec les ancêtres, moi, je vous conseillerais effectivement de rester vraiment sur la lignée que les ancêtres vous donneront. Donc, ça veut dire que pour moi, vous serez obligé d'avoir un référent spirituel, mes chéris. Vous serez obligé d'être en contact avec un traditionnaliste qui va effectivement vous faire des travaux dans l'objectif de vous accompagner à la guérison, première chose, et par la suite, bien entendu, à retrouver confiance en vous, rééquilibrer effectivement tout ce qui a pu effectivement mal se passer ou toutes les actions qui ont été mises en place mais qui n'auraient pas dû l'être, voilà, par erreur de votre part, par méconnaissance de votre part, et par voie de conséquence, vous aurez forcément la possibilité d'avancer et d'évoluer par la suite, mes chéris.
Mais effectivement, ça va prendre du temps. Voilà. Et je pense que quelque part, il faudra que vous respectiez le temps de la guérison. Alors pour la suite du message, on a un message des colibris, de la sagesse du colibri, et j'ai exactement 6 cartes pour vous. Et donc on va les énumérer, mais tout d'abord, on va se faire une petite pause musicale. De retour, alors mes chéris, qu'est-ce que vous dit la sagesse du colibri? Tout d'abord, la sagesse du colibri va vous parler de la pollinisation. Par la suite, on va vous parler du souffle glorieux. Ensuite, vous aurez un message qui vous invite à laisser toute chose s'épanouir. Après quoi, vous aurez une vue d'ensemble. Ensuite, vous allez pouvoir aller de l'avant pour une petite touche de bienveillance et tout redémarrer à nouveau. Donc, le message de la pollinisation, qu'est-ce que c'est? Merveilleuse carte où on voit peut-être un colibri femelle avec un bébé colibri qui sort du coup de sa coquille. Et on vous dit qu'il est temps de prêter attention aux nouvelles pensées et idées. Ce sont des semences qui se transformeront bientôt en opportunités et en projets épanouissants. Donc avec la pollinisation, on vous rappelle que chaque action posée donne une réaction. Ça peut être des réactions en cascade, ça peut être des réactions en chaîne, positives ou négatives. Et pour moi, au vu du fait qu'on m'ait fait savoir que vous aurez peut-être envie de vous réconforter auprès d'une personne que vous rencontrerez, soit dans le cadre de votre activité professionnelle, soit dans le cadre d'un projet immobilier, voilà, et qui ne durera pas, on vous dit qu'il faut que vous fassiez très attention justement aux actions que vous poserez, histoire que votre chance ne puisse pas être bloquée. D'accord mes chéris, je sais quelles sont les cartes que j'ai sous les yeux, c'est la raison pour laquelle je vous dis ça. Faites attention aux décisions que vous prendrez qui auront des répercussions en cascade auxquelles vous ne vous attendiez absolument pas. Étant donné que vous avez de nouvelles et de bonnes idées, l'objectif, ce n'est pas d'utiliser votre créativité de la mauvaise des manières, au point que ça vous remette par exemple en contact avec soit effectivement des membres de la famille qui vous ont déjà manipulé ou qui vous ont déjà menti, ou alors que ça vous mette en contact à nouveau avec des personnes qui pourraient effectivement vous faire perdre votre souffle. D'accord ? La prochaine carte, c'est un souffle glorieux. On vous demande d'inspirer l'émerveillement de la vie, d'expirer et de vous détendre dans la plénitude de votre soi véritable. Donc l'objectif, lorsque vous aurez effectivement ces nouvelles idées, cette créativité retrouvée, ce n'est pas pour que vous puissiez avoir le souffle court ou le souffle coupé. Vous avez besoin d'être apaisé en étant totalement vous-même. Donc il n'y aura pas besoin, comme je vous le disais dans le message reçu le 10 octobre par écrit sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube, vous n'avez pas besoin d'inverser les rôles et de reprendre le rôle du manipulateur que vos parents ou que vos familles ont pu déjà avoir sur vous. Vous avez besoin d'être totalement vous-même. Mais pour ce faire, pour que les choses se fassent pour le mieux pour vous, parce que peut-être que vous aimeriez que justice soit faite au vu de la souffrance que vous avez pu endurer avec ces masculins en question, on vous dit laissez toute chose s'épanouir. Parce que vous n'allez pas devenir
un sorcier ou une sorcière du coup, mais féminine surtout. Vous n'allez pas devenir une sorcière sous prétexte que vous avez souffert. Et donc vous n'allez pas polliniser, donc mettre quelque part en réserve pour que ça puisse prendre vie des graines de négativité qui par la suite vous empêcheront d'être vrai et qui ou alors qui pourraient effectivement empiéter sur vos nouveaux projets positifs. Voilà, tout simplement parce que vous n'avez pas pris le temps ou laissé le temps que les choses s'épanouissent sans qu'il n'y ait d'interférence avec les mauvaises personnes. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis, vous aurez de merveilleuses idées. Le soleil sera là. Vous allez pouvoir effectivement vous ancrer. D'accord? Ce n'est pas pour que quelqu'un d'autre puisse vous déstabiliser. Ne laissez pas la porte ouverte à qui que ce soit pour vous déstabiliser. Et lorsque ces nouvelles idées vont arriver, on vous dit, le tempo de l'univers est précieux et judicieux. Avec patience, attention et confiance, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. Ne précipitez pas la rencontre. Si effectivement vous êtes dans une rupture, prenez le temps de guérir, mes chéris. Ne précipitez pas la rencontre. Il se peut que vous ayez déjà semé des graines qui ont commencé à être toutes mignonnes parce qu'il y a peut-être de jeunes pousses, je vous dirais. S'il y a de jeunes pousses dans une autre relation, prenez le temps parce que l'objectif ce n'est pas que votre chance vire à nouveau. Prenez le temps parce que de cette façon, vous aurez pris quelque part de la hauteur, vous allez voler haut et observer depuis un point de mire précis, depuis lequel vous trouverez une nouvelle perspective, une meilleure compréhension et de la compassion. Parce qu'au final, quand on analyse la situation, si vous êtes en porte-à-faux avec les ancêtres, c'est que forcément il y a eu une action de votre part qui n'a pas forcément été des plus positives à votre niveau, que ce soit vis-à-vis de ce masculin-là ou que ce soit pour vous-même. Parce que les répercussions de ces rituels en question ont pu effectivement causer, voilà, les problèmes, les difficultés, l'égarement de ce masculin-là, dirons-nous cela comme cela, ou alors vraiment les difficultés reliées à son choix entre vous et une autre. D'accord? Donc ça a été accentué par éventuellement les rituels que vous aviez mis en place, sans compter tout ce qui était autour de vous au niveau familial et au niveau hérédité du cycle de la rupture. D'accord? Très bien. Donc maintenant que vous comprenez et que vous avez une vue d'ensemble parce que vous laissez toute chose s'épanouir, quelque part vous avez le recul, vous avez, voilà, un point de mire qui vous permet d'analyser la relation qui s'est effectivement déconstruite pour la prochaine. Et donc du coup, dorénavant, avec allez de l'avant la carte numéro 13, levez-vous de votre perchoir. Une fois que vous avez fini de faire cette vue d'ensemble, levez-vous de votre perchoir et bougez votre corps pour accueillir une nouvelle énergie et créer un élan positif. Et oui mes chéris, parce qu'on va vous demander de ne pas rester stocké sur le passé, de ne pas rester concentré sur la blessure, de ne pas rester concentré sur les erreurs que vous auriez pu commettre. On va vous demander donc du coup de vous secouer un peu les ailes, faites du sport, ayez une activité qui peut renforcer le cœur. Déjà on vous en parlait quand on vous parlait du souffle glorieux. Inspirez et expirez, faites tout votre possible pour renforcer votre cœur. Si vous avez la possibilité d'avoir une activité sportive qui vous fait bouger, mes très chers chéris, voilà, ça vous fera évacuer les énergies négatives stockées dans votre corps. N'hésitez pas. Et la dernière carte vous dit,
En acceptant cela, ce sera la preuve que vous acceptez d'aller de l'avant et par voie de conséquence, vous aurez une nouvelle touche de bienveillance, de la douceur, telle la douceur d'une plume, effleurant votre peau. Soyez doux et gentil avec vous-même et avec autrui. Ce qui implique, mes chéris, que vous n'aurez plus besoin de culpabiliser par rapport effectivement à cette relation qui n'a pas pu fonctionner. Et surtout, vous ne serez pas la sorcière qu'on pensait que vous étiez. Voilà, vous n'aurez pas inversé les rôles. Très bien, les membres de votre famille sont ce qu'ils sont. Vous êtes qui vous êtes et totalement vous-même. Vous avez pris suffisamment de recul et donc par voie de conséquence, la petite touche de bienveillance, elle sera bonne tant pour vous que pour la future personne qui va rentrer dans votre vie. Et c'est de cette façon-là que cette personne sera totalement ébahie par votre personnalité, par ce que vous êtes. Ainsi, des bijoux étincelants vous arriveront, vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers, acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. C'est incroyable comme les cartes reviennent. Et ainsi, effectivement, la carte numéro 2 au dos vous dit qu'une surprise magique arrive, que de joyeux cadeaux qui viennent de la part de vos ancêtres seront là, précisément au bon moment. Donc, prenez le temps d'observer tout ça, mes chéris. Prenez le temps d'observer ces beaux cadeaux qui arrivent. Eh bien, c'était le message du jour et j'espère qu'il tombe à pic. J'espère qu'il vous fera du bien. J'espère qu'il vous permettra d'avancer dans votre période de guérison par rapport à cette rupture amoureuse. J'espère que vous saurez aller de l'avant, vous saurez reconnaître effectivement vos responsabilités par rapport à tout ce qui a pu effectivement y avoir dans ce lien. Et j'espère également que vous saurez, mes chéris, accueillir les beaux cadeaux qui arrivent vers vous. N'hésitez pas donc du coup à nous envoyer un petit mail, un petit retour de votre part, c'est toujours plaisant. N'hésitez pas, mes chéris, on sera toujours là de toutes les façons pour vous. Lorsque vous aurez besoin de guidance personnalisée, eh bien, nous serons également là. Vous envoyez un petit mail à les guidances ancestrales tout attaché, tout au pluriel, et nous pourrons vous répondre pour vos prises de rendez-vous. Et dans tous les cas, nous nous retrouverons très certainement demain ou dans la semaine pour une deuxième émission ainsi que pour les autres semaines à venir. On se dit à très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.